Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien en ce mardi 5 mai. Moi, je suis toujours content, heureux de vous retrouver pour notre temps de méditation. Ça fait des semaines et des semaines maintenant qu'on est confiné chez nous. Ça fait aussi des semaines que tous les jours, j'essaie de partager avec vous quelques réflexions autour de la parole de Dieu. Alors, je sais que d'ici 8 jours, on va peut-être sortir un tout petit peu de ce temps d'enfermement, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer aussi à- à partager la parole, à travailler la Bible, et surtout à nous laisser travailler par elle. Parce que le Seigneur, je crois il a plein de choses à nous dire, et moi, je me réjouis tous les jours de, de partager ce que j'entends, ce que je reçois, ce que je lis aussi à droite et à gauche avec vous pour que nous puissions ensemble parvenir, comme l'écrit Paul dans la lettre aux Éphésiens, à la stature parfaite de Christ, et puis que nous nous édifions les uns les autres, euh, voilà, avec lui, Jésus, à notre tête, à la tête de qui nous sommes et de qui nous voulons être aussi en tant qu'Église. Euh, je disais hier que nous devons passer par des temps de désert pour pouvoir entrer dans la terre promise. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle, mais c'est quand même la réalité. Pour que nous puissions croire, pour que nous puissions saisir, pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu, il nous faut parfois traverser le désert. Et je nous ai rappelé aussi que nous ne sommes pas sur terre pour vivre une vie qui serait exempte de difficultés, mais pour démontrer la nature du royaume de Dieu en suivant le modèle qu'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comment est-ce qu'il l'a vécu? Ben, il l'a vécu par deux choses. D'abord parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on fait ce parcours entre Pâques et Pentecôte. Et on est presque, enfin on est au milieu de ce temps-là, de ces 50 jours qui séparent la résurrection de la venue du Saint-Esprit et de la naissance de l'Église, mais aussi parce qu'il a démontré la nature du royaume de Dieu en restant en communion parfaite avec le Père. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à faire exactement la même chose, à manifester la puissance de la résurrection qui est dans la communion avec Jésus. On l'a entendu dimanche dans le texte de prédication qui nous était proposé dans nos églises, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. C'est l'histoire du cep et des sarments, où Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si on le croit, il suffit juste qu'on entende ce qu'il dit à ses disciples quand ils reviennent de mission. Un jour, il les a envoyés en mission. On lit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et à partir du verset 17. Ils reviennent de mission et ils reviennent tout joyeux. Et ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que vos, les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et tout de suite après, Jésus, waouh, il tressaille, il tressaille de joie. Il est rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits. Si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous par son esprit, alors, waouh, tout est possible. On peut marcher même sur les serpents, les scorpions. Alors, c'est une image, hein. Allez pas vous promener dans la jungle et puis chercher à vous faire mordre par des serpents ou piquer par les scorpions. Mais on a cette autorité, cette foi qu'on peut marcher sur même la puissance de l'ennemi. Il y a juste un problème. Il y a juste un problème, c'est que nous marchons à la suite de Jésus. Je connais personne, même pas parmi les plus grands hommes ou les plus grandes femmes de Dieu, qui vit cette réalité d'avoir autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors je connais par contre certains
et j'espère que vous en faites partie, ou alors que bientôt vous allez en faire partie, qui grandissent en autorité dans leur marche avec Dieu, qui voient par le Saint-Esprit qui vit en eux le changement qui s'opère en eux et autour d'eux, et qui proclament la parole de Dieu, et quand on prie, que nous aussi, avec eux, on puisse voir des changements s'opérer. Et je suis persuadé qu'on peut y arriver à condition que Christ demeure en nous et que Christ prenne plus de place en nous. On ne peut pas accomplir, frères et sœurs, il faut qu'on le réalise, on ne peut pas accomplir les œuvres que Jésus a faites par nous-mêmes. C'est même pas la peine d'essayer. Mais si on demeure en lui et que lui demeure en nous, alors il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Alors comment est-ce qu'on apprend à demeurer en lui? Je crois que la première leçon pour demeurer en lui, c'est qu'on aille d'abord à la croix. C'est un peu comme dans l'histoire qu'on a entendue de Luc, les disciples, ils sont tout contents, mais ils étaient tous volontaires pour vivre les miracles, pour vivre la puissance et la gloire. Mais quand Jésus est allé à la croix, même ses plus proches l'ont abandonné. Parce qu'ils n'avaient pas compris que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que c'est que la résurrection. Parce qu'ils n'avaient pas compris et pas vécu le revêtement d'en haut. Mais une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, quel changement! Et je vous inviterai vraiment à relire les premiers chapitres des Actes des Apôtres, les 6, 7 premiers petits. Allez, tout le livre, tant que vous y êtes, lisez et vous voyez la différence entre ces disciples qui étaient lâches et les disciples qui sont remplis de l'Esprit, revêtus de cette onction qui vient d'en haut. Et ils ont eu besoin de passer par la croix pour vivre la résurrection de leur propre vie et pour être revêtus à Pentecôte. Moi, je crois que nous vivrons la mesure de ce revêtement d'en haut, la mesure de la puissance de la résurrection, dans la mesure où nous demeurerons en lui et surtout lui en nous. C'est ce qui a permis à l'apôtre Paul d'écrire à la fin de sa vie sur terre. Et je crois qu'on ne peut l'écrire que si on est revêtu de cette puissance d'en haut. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, il dit la chose suivante. Moi, j'étais zélé, j'étais pharisien, j'étais persécuteur de l'Église, j'étais irréprochable quant à la loi, quant à la justice de la loi. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est vers devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! C'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Oui, je veux connaître la puissance de la résurrection. Même à la fin de sa vie, Paul il peut le dire. Quand ils ont quitté l'Égypte pour rejoindre la terre promise, Israël a dû traverser la mer Rouge et puis le désert, mais dans un but aussi bien précis, pour se préparer à représenter Dieu sur terre. Et de la même façon, dans le désert dans lequel nous sommes, dans le temps du confinement, avec ce virus, avec le Covid-19 qui se promène un peu partout et qui sévit dans le monde entier, ça nous prépare
à quelque chose de meilleur pour nous. Ça nous prépare à quelque chose de meilleur pour les nôtres. Ça nous prépare à quelque chose de meilleur pour notre pays. Ça nous prépare à quelque chose de meilleur pour l'Église. Il nous faut nous saisir de cette promesse. La puissance de la résurrection qui nous est donnée par le Saint-Esprit peut être en nous. Ça, c'est notre destinée. Alléluia. Je voulais juste vous dire, avant de vous souhaiter une bonne fin de journée, que vendredi, sur YouTube, sur notre chaîne Église protestante d'Imringen, Astrid enseignera, on donnera un enseignement pour les femmes. Donc voilà, donc vous êtes, mesdames, en tout cas, invitées. Et si les messieurs ont envie d'écouter, évidemment, il n'y a pas non plus d'interdiction à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a un temps spécial d'enseignement pour les femmes sur YouTube, sur notre chaîne, donc avec Astrid vendredi. Puis moi, je vous donne rendez-vous demain, comme tous les jours, pour notre temps de méditation. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne sa paix. À demain.